Coucou les amis, bonjour à tous. Je vous retrouve pour terminer les signes astrologiques. J'espère que je vais vous retrouver en bonne santé. Gardez le smiley, le sourire. Merci à tous et toutes pour ceux qui mettent des pouces. Et puis qui encouragent la chaîne, parce qu'en mettant un pouce, forcément, il y a plus de visibilité et plus de gens peuvent voir mes vidéos. Elles sont faites aussi dans ce but-là pour les partager. Voilà, donc je tenais encore à vous remercier. Merci aussi à ceux et celles qui mettent des petits coucous, des commentaires. J'adore vous lire, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Merci, merci. Et puis pour ceux aussi qui prennent rendez-vous en guidance individualisée, personnalisée, merci aussi. Donc, on va y aller pour la guidance des lions. Si vous êtes ascendant aussi lion, ça peut aussi vous concerner. Et si vous avez votre lune en lion aussi. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez aussi, je vous invite à aller chercher, pêcher les infos compléter cette guidance avec la guidance de votre ascendant et signe lunaire. Ça pourra peut-être davantage vous plaire et vous concerner. On est parti. Je vais commencer avec les clés du destin pour ceux qui aiment. Hop, voilà. Les clés du destin. J'ai la lunologie, l'oracle de l'énergie, pour nourrir des relations harmonieuses et les contes merveilleux. Et puis un Rider-Waite, un tarot de Lightseers Tarot pour ceux qui veulent se les procurer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va vous accompagner au mois de juin, les lions? Alors, je fais coucou et bonjour à tous mes amis et collègues lions, parce qu'il y en a. J'espère que vous allez bien, les amis. Bon, après, avec le temps, ouais, on fait avec, on fait sans. Hein. Après, tant mieux, hein, comme je dis souvent, tant mieux qu'on ne gère pas la météo, parce que si chacun faisait en fonction de son opinion... Bref, on la vit, parfois on la subit, la météo. Non, mais c'est mieux de la vivre, de l'accueillir, voilà. En même temps, comme ça, on peut découvrir quelle est la météo dans chacune de nos journées. Va-t-il faire beau? On va peut-être avoir les deux dans la même journée, pourquoi pas, c'est pas grave. On a suffisamment de vêtements, nous ici en France notamment, je pense que, voilà, bon. Après, effectivement, on va user plus ceux de l'automne, voire de l'hiver. C'est pas grave. Allez, on y croit. La lumière revient, la chaleur aussi. Elle arrive, on y croit. Audace. Ben justement, en parlant de croyance, en parlant de foi, de courage, on vous parle d'audace. On vous parle d'oser ce que tu n'as jamais osé. C'est joli, hein, ce que tu n'as jamais osé. Bah oui, il y a un S à jamais. Donc, en faisant la liaison, ce que tu n'as jamais osé, ce que tu n'as jamais osé. On te dit de marcher sur le fil. On te dit de partir à l'aventure. On te dit de te projeter, d'essayer un nouveau projet, d'essayer une nouvelle attitude, d'essayer pour y arriver. Essaye. Tu verras bien, si c'est un échec, si ça se résulte négativement, entre guillemets, mais c'est pas grave. Vois-le, au moins tu auras tenté ta chance. Imaginez, vous êtes une lionne et bon, vous avez des vues sur quelqu'un et vous n'osez pas lui demander, vous n'osez pas lui parler parce que cette personne vous plaît, vous ne savez pas pourquoi, vous n'y avez jamais parlé. Bon, peut-être que c'est pas dans votre habitude, mesdames, mesdemoiselles, d'aller dire bonjour à un homme qui vous plaît. Pourquoi pas? Osez, vous verrez bien, ne serait-ce que lui demander s'il vit une couple, s'il est célibataire, s'il est solitaire, s'il est libre, s'il est disponible. Vous vous ramasserez une veste, au pire, au mieux. Bon, je sais pas pourquoi je sors cet exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, un exemple parmi tant d'autres.
vous voulez tester un nouvel emploi. Vous ne l'avez jamais essayé. Vous ne savez pas si vous allez réussir. Vous ne saurez jamais si ça va être du positif à l'avenir, tant que, comme ce personnage, il marche sur un fil avec une jambe en l'air, une jambe sur le fil. De toute façon, les deux ne peuvent pas s'y trouver. Mais voilà, il essaye, il teste. Tester l'expérience, quelle qu'elle soit. Aller de l'avant. Oser, c'est aussi reprendre confiance en soi. Je le dis souvent dans les conférences sur la confiance en soi. Oser, oser, oser. Quitte et pire de se ramasser une veste, un échec, que ça se solde et que ça n'aille pas bien loin, c'est pas grave au final, on s'en fiche. Au moins vous pourrez être fier, ah ouais, super, je me suis ramassé un vent, mais j'ai essayé. Bon bah là, vous savez que vous êtes plus sur, enfin c'est pas ce chemin, vous allez en prendre un autre, ou vous allez décider d'aller vers une nouvelle personne, une autre personne. Mais au moins, vous aurez testé, vous aurez essayé, vous aurez expérimenté. Et ça va renforcer votre confiance en vous, votre estime de vous, votre valeur. Ose ce que tu n'as jamais osé. J'adore. Merci les guides. Je ne les regarde pas systématiquement. Le dos de deck, naissance. Il y a quelque chose de neuf. Il y a un nouveau projet là. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie est là. Alors c'est peut-être vraiment un bébé qui arrive sur le fil. Imaginez, vos grands ont 18, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Vous ne pensiez pas qu'à 38 ans, 40 ans, vous alliez terminer avec un nouveau bébé, un nouveau-né. Eh bien peut-être que oui. Osez tenter l'ultime dernière grossesse pour vous, les futures mamans ou les mamans. Si vous voulez accomplir et agrandir le foyer à l'avenir, la famille. Pourquoi pas? Osez. N'ayez plus peur du ridicule, du jugement des autres. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui seront contents et toujours des gens qui seront mécontents. Donc, à un moment donné, arrêtons la procrastination. Passons à l'action. Voilà, vous verrez bien. En tout cas, une naissance. Donc, c'est peut-être aussi une nouvelle histoire d'amour. C'est peut-être aussi, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, une nouvelle histoire d'amour, une rencontre au mois de juin, à partir du mois de juin, cet été, puisque c'est quand même le mois qui, au niveau calendrier, qui nous annonce la chaleur, l'été, les jours les plus longs, puis en même temps, après, plus on avance dans le mois de juin, les jours les plus courts. Donc, allez-y, foncez. Peut-être, des nouvelles histoires d'amour. Peut-être... envie de partir voyager, de partir en vacances. Peut-être un voyage que vous n'avez jamais fait. Peut-être envie de partir en vacances seul. Vous ne l'avez jamais osé, vous n'avez jamais testé. Expérimentez, vous verrez bien. Peut-être que c'est pas si désagréable que ça de partir en vacances tout seul, toute seule. Tant que vous ne l'aurez jamais fait, vous ne pourrez pas... vous allez faire juste que de cogiter et puis... vous ne saurez pas si vous êtes capable de le faire tant que vous ne passez pas à l'action. Donc, passez à l'action si vous voulez de la nouveauté, du neuf, dans toutes les sphères de votre vie, on vous dit. Ok, les amis? Allez, on va continuer avec la linologie. Rien à attendre de cette situation. Ah, ouais, et là, je vois en dos de deck, on a quoi? On a du toxique dans des histoires, dans des relations, il y a des tensions, des nœuds au cerveau. Et là, on vous dit, forcément, peut-être que ayez de l'audace de quitter, de partir, de vous sortir de ce labyrinthe-là. Arrêtez de tergiverser, de penser, de ruminer, que peut-être que les choses vont s'arranger. Si c'est du toxique, c'est du toxique, quoi. Si c'est du début à la fin du toxique, ou du début, ça a été l'enchantement, ça a été passionnant, ça a été illusoire d'y croire, et qu'au bout de 10, 20, 30 ans, il n'y a rien qui change, bah là, stop, les amis lionnes.
changez de chemin, quoi. Stop. Et rien à attendre de cette situation. Donc là, bah, ouais, quelque part, osez partir. Osez partir, osez vous affranchir de ces chaînes, de ces relations toxiques, de cette relation toxique. Et ça va vous amener une nouvelle naissance ou une renaissance. Vous allez vous découvrir à l'avenir. Mais, oui, parce que lâcher prise, reviens ici et maintenant, nœud au cerveau. Toxique, ne te laisse pas polluer, on vous dit. Vous pouvez renaître et naître de vos cendres. Hein. C'est pas parce que vous avez été embêté dans une histoire, dans une relation, avec les contacts de certaines personnes, que là, on vous dit stop. Rien à attendre de cette situation. Rien. Rien, rien, rien. Et on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Ça veut dire que vous pouvez aussi espérer vivre cette naissance, vivre quelque chose ailleurs, quelque chose avec quelqu'un d'autre, vivre peut-être une relation toxique si c'était au travail, sur le lieu du travail. Vous pouvez trouver un nouveau travail, vous pouvez trouver un nouveau lieu de vie, vous pouvez trouver un nouveau partenaire. Voilà, mais ayez de l'audace. Pour ça, va falloir passer à l'action, va falloir sauter par-dessus le parapet, va falloir sauter par-dessus le fossé toxique. Va falloir vous élever, les amis. D'accord? Allez, on va regarder. Et oui, peut-être que vous aurez été patient suffisamment tout ce temps pour dire là, stop, j'ose, je pars, j'arrête tout, je déclenche tout, j'en peux plus. Bah, peut-être que vous n'en pouvez plus. Donc, c'est pour ça que votre dur labeur va porter ses fruits cet été. Si vous osez, si vous avez ce retour de confiance et d'audace, de foi, de croire que la roue peut tourner, oui, c'est possible, la roue peut tourner. Ok, les amis? Je vais fermer la fenêtre, désolée, j'arrive. Hop. Avec mes loulous, ça, voilà. Un petit coup de chaud, un petit coup de froid, c'est... C'est les prémices de l'été et de la fin du printemps. On y croit, on espère. On verra bien. Il n'y a que ça qu'on gère pas. De toute façon, la météo terrestre. Et c'est parfait. Allez, pour nourrir des meilleures relations, parce que quand même, il y a du toxique chez vous, là, les lions, hein, les lionnes, hein, ascendant lion. Il y a du toxique, il y a de la rumination, il y a des pensées, c'est peut-être dans votre tête aussi, vous vous dites que vous y arriverez jamais, c'est peut-être ça, les pensées toxiques, c'est peut-être même pas un partenaire, c'est peut-être vous en avez ras-le-bol de travailler trop durement, de faire trop d'efforts, et que vous n'ayez pas le retour, le retour, quoi. C'est peut-être ça, mais bon, quand même... Si vous faites peut-être, puisqu'on vous a dit, quand même, votre dur labeur va porter ses fruits. Donc, peut-être encore un peu de patience. Bon, je vais aller chercher le message parce que ça coince. Hein, il y a vraiment des nœuds au cerveau. Ça coince, ça coince, ça coince. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prenez du temps pour vous. Bah oui, on parlait de patience. Prenez du temps pour vous. Osez peut-être partir en vacances, osez vous reposer cet été, osez peut-être rester seul pour réfléchir, pour calmer ce mental, osez lâcher prise, osez revenir ici et maintenant, le moment présent. Arrêtez de penser à demain, après-demain, et dans 3 mois, et dans 6 mois, et à la fin de l'année, et l'année prochaine. On n'y est pas encore. Revenez ici et maintenant, les amis. Revenez ici et maintenant. Prenez du temps pour vous. Respirez. Calmez-vous. Dormez la nuit. Ouais. Bon, apparemment, hein, insomnie, bah oui, voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de nier? Qu'est-ce que vous êtes en train de voir que vous ne voulez pas vous apercevoir? Qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre peut-être aussi? Dormez la nuit. Prenez du temps pour vous, vous reposez aussi. Oui, vous avez travaillé durement. Oui, vous avez fait plein d'efforts. Ok,
Mais là, maintenant, faites un effort pour votre corps. Faites un effort pour ce corps, pour votre corps. Prenez soin de lui. Prenez soin de vous. Peut-être que vous vous attardez à vous occuper des uns, des autres. Ok, c'est bien, mais stop, stop les sacrifices. Osez changer d'attitude, d'habitude. Parce que si vous continuez dans cette lancée, on vous dit que c'est pas bon pour votre situation personnelle, pour votre santé corporelle, physique, psychique, émotionnelle. C'est pas bon pour votre état de santé. Alors qu'on vous dit que oui, tout peut changer, tout peut évoluer. On a la naissance quand même. Si vous le voulez, les amis, hein. Libre à vous de faire ou de ne pas faire. Mais peut-être que rien à attendre de cette situation. Si vous procédez de la même façon chaque journée, forcément, on ne peut pas avoir de changement bénéfique, positif. Si vous prenez vos journées de la même manière et que ça en devient fatigant, d'un point de vue psychique, émotionnel et même physique, non, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre comportement. Il y a peut-être un réglage à faire, un ajustement, un changement, oui, accepter l'idée de changer. Osez ce changement, vous verrez bien, qui tente rien n'a rien, comme on dit. Alors, la vie amoureuse. Ah ouais, j'ai oublié l'énergie. Bon, on a 3 cartes, je vais les laisser de côté pour l'instant. Alors, il y en a une quand même qui est tombée, c'est coup de foudre. Hein. Bon, bah allez, je vous dis tout de suite, on finira par l'oracle de l'énergie. Coup de foudre, attirance. Bon, ben voilà, hein, c'est ce qu'on disait un petit peu au début de la guidance. Et engagement. Il y en a qui vont tomber amoureux, amoureuses cet été. Au mois de juin, peut-être à partir du mois de juin, vous verrez bien. Pas forcément au mois de juin, mais à partir du mois de juin, du moins cet été, parce que c'est quand même le mois de l'été. Des rencontres aussi, des sorties. Pour la plupart d'entre vous, il va y avoir une attraction. Il va y avoir, vous allez attirer quelqu'un de peut-être une énergie plus douce, plus apaisante pour vous, plus aimante, moins toxique, si tant est que vous avez vécu une relation toxique. Et il va y avoir des belles promesses, des promesses d'engagement. Peut-être que même on vous dit que c'était écrit, c'était dans votre destinée, ces rencontres d'âmes sœurs. Peut-être ça aussi la naissance. Après avoir vécu du malheur, des choses lourdes, pesantes, pas inutiles, parce que ça vous aura servi de leçon, eh bien, et c'est peut-être aussi une nouvelle manière pour vous de vous aimer aussi. Vous allez aussi peut-être retrouver cet équilibre intérieur. Vous allez apprendre à vous aimer différemment. Vous allez peut-être signer cet engagement avec votre santé, votre cœur, votre corps, votre esprit. Votre esprit, votre état d'esprit va peut-être changer. Surtout si vous avez fait un chemin de développement personnel. Surtout si vous avez travaillé pour ça. Ça va porter ses fruits, on vous dit, cet été. Donc, vous allez abandonner peut-être ou un ancien schéma de vivre ou une ancienne relation avec vous ou avec quelqu'un d'autre ou peut-être même un nouveau travail et abandonner un ancien travail. Pareil pour le lieu de vie. Ok, là, on a Chamuel avec le plexus solaire. Vous allez vouloir rayonner, vibrer. Et peut-être aussi éliminer toutes les ordures, voilà, tout ce qui a été toxique, vous allez vouloir vous en débarrasser. Les poubelles vont sortir là.
Vous allez sortir les poubelles. Vous allez faire de la place. Un grand ménage. Je regarde si on a un autre message. Parce que vous allez vouloir vivre différemment. Vous allez vouloir peut-être aussi accueillir l'amour véritable, authentique, sans condition, sans pollution. L'amour sincère. Ah oui, c'était peut-être écrit, hein, et votre passé et votre futur prédestiné. Vous allez peut-être attirer cette personne. Et quelque part, même si pour l'instant vous n'y voyez rien, on voit ce personnage qui a les yeux bandés, il y a un bandeau sur ses yeux. En attendant, il y a l'équilibre, la justice. En plus, on est dans le 8 cette année. Vous avez le choix, on vous dit. Vous avez le choix du roi. Vous avez le choix de vivre votre bonheur. Vous avez le choix d'être heureux. On a un homme qui réfléchit. On a une tempête en vue. Donc, est-ce que l'orage a déjà eu lieu avec cet homme? Est-ce que c'est vous, cet homme, et il y a quelque chose qui vous agace, qui vous stresse? Voilà. Et on a une porte vers la guérison. Après ces soucis. Ces soucis dans les relations, les situations que vous vivez. Voilà. Il y a une réflexion là sur la guérison. Peut-être qu'elle est personnelle. Et derrière, on a du repos. Voilà. Reposez-vous. Ça, c'est le maître mot de votre guidance, les lions, les lionnes. Hein. Le repos. Le repos. Le repos, la guérison, vous en avez besoin. Ah, puis derrière, la femme qui réfléchit. Ben voyons, là, on a un couple qui est en train de réfléchir sur cette relation. Est-ce que vous allez continuer ou est-ce que vous allez la cesser? Voilà. On a un couple là qui a besoin peut-être d'une nouvelle énergie, besoin de réflexion, de se poser les bonnes questions, peut-être de faire une pause. Et puis peut-être aussi qu'il y a des couples, après des nuages, des tempêtes qui sont arrivées dans vos vies, peut-être qu'il y a des couples qui vont se retrouver aussi, qui vont s'unir. Qu'est-ce que j'avais? Eh ben, on va finir avec le petit tarot. Ouais, le 7 de baguette. Bon, bah c'est clair. Hein. Là, au niveau des coupes, 8 de coupe et 7 de baguette. Recentrez-vous, les amis. Prenez soin de vous, protégez-vous. On voit cette personne qui voilà, elle a la ressource nécessaire, peu importe ce qu'il vous est arrivé, ce qui est passé, ce que vous êtes en train de vivre actuellement peut-être. Vous êtes en train de sortir d'une ornière et vous êtes concentré, vous êtes centré pour aller vers des nouveaux projets. Des projets d'amour, mettre de l'amour aussi dans un nouvel emploi peut-être, mettre de l'amour dans une nouvelle relation. En tout cas, vous vous éloignez de ce qui n'est plus bon. Vous vous éloignez de ce qui n'est plus, de ce qui est caduc, on me dit. Vous vous éloignez de ce qui est caduc. Ce qui ne correspond plus à vos énergies. Vous vous éloignez de ce qui est caduc. Je vais le noter sur mon... Voilà. Je crois que ça va être le titre de ma guidance. Bon, bah sur ce, les amis, je crois que la guidance va s'arrêter là. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous remercie. Merci pour vos pouces, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour les Sagittaires, prenez soin de vous. Je vous souhaite un bel été, des belles vacances. Surtout, reposez-vous bien. Et puis, faites confiance aussi au divin. Faites-vous confiance. Osez. Voilà. À bientôt, les amis. Merci beaucoup. Au revoir.